À l'heure où Paris s'éveille à peine, le Tour Auto Optique 2000 quitte la capitale pour effectuer une liaison de 60 km, direction la forêt de Rambouillet. L'heure de tous les doutes pour le tenant du titre, Jean-Pierre Lajournade. On n'est sûr de rien. Si ça se trouve, dans 50 km, je vais avoir un arbre de roue qui va casser. Mais le sentiment premier que l'on a, c'est pourvu que j'arrive au bout. À l'ouest de Paris, une cinquantaine de minutes plus tard, les premiers sont à l'entrée du château de Neuville. Une renaissance symbolique pour le départ officiel de cette 26e édition. Il fait à peine 10 degrés, quelques gouttes de pluie tentent en vain de gâcher l'instant. It's amazing to see the crowd to the left and to the right of the streets. When you cross entire streets of Paris, it was really unbelievable this morning, and I'm really looking forward to have more experience like that. If you go fast enough, you keep dry. All goes over the top. No problem. I don't know Brittany very well, but I'm sure it'll be beautiful. Yeah, I know the track well. This car's done the Le Mans Classic 3-4 times now. So knows the big circuit, knows the little circuit as well. Yeah, she's right. The worrying thing for me is the special stage with wet. En milieu de matinée se déroulait dans la Sarthe au nord-est du Mans la première épreuve spéciale du Tour. Premier coup d'accélérateur. Au terme de cette épreuve chronométrée disputée sur route fermée, les équipages se retrouvent sur le circuit Bugatti, au cœur de la légende des 24 heures du Mans. Chaque plateau dispute une course en peloton avant de prendre la direction de l'ouest pour rejoindre, pour la première fois de l'histoire du Tour Auto, les côtes bretonnes. Après une journée déjà riche en émotions et en sensations, c'est sur le port de Saint-Malo, quai Saint-Vincent, que les équipages achèvent cette première étape. Demain, 3 épreuves spéciales en terre bretonne pour le Tour Auto Optique 2000, avant de rejoindre la région de Nantes et le château de Goulaine en début de soirée.